Bienvenue à tous dans Le Pharmapreneur, le podcast où nous explorons les nouvelles frontières de la pharmacie d'officine. Je suis Arnaud, votre hôte, pharmacien passionné et dévoué à la transformation de notre métier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet captivant, à savoir est-ce que le pharmacien est un médecin du futur? Nous discuterons de l'évolution de nos missions, des innovations en officine et de notre rôle grandissant dans le système de santé. Alors voyons un petit peu l'évolution des missions, car pour commencer, on va s'intéresser à l'évolution des missions du pharmacien. Historiquement, notre rôle s'est concentré sur la dispensation des médicaments, un pilier essentiel de notre profession bien évidemment. Cependant, cette tâche s'est considérablement diversifiée. Les officines ne sont plus seulement des points de distribution de médicaments, elles deviennent des centres de santé de proximité. Nous offrons désormais des services variés répondant aux besoins croissants de santé publique. La dispensation reste au cœur de notre métier, mais s'accompagne aujourd'hui d'un éventail de nouvelles responsabilités. Alors passons maintenant aux innovations et aux expérimentations en cours. Depuis la loi de santé de 2018, plusieurs projets pilotes ont été lancés pour tester de nouveaux services en officine. Par exemple, la téléconsultation médicale permet aux patients de consulter un médecin à distance depuis la pharmacie. Cela améliore l'accès aux soins, en particulier dans les zones rurales ou pour les personnes à mobilité réduite. De plus, l'accompagnement des patients chroniques est devenu une mission clé. Nous aidons les patients à mieux gérer leur traitement et à prévenir les complications. Les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, sont également une innovation majeure. Ils permettent de diagnostiquer certaines maladies rapidement, comme la grippe, le streptocoque ou la Covid-19. Cette rapidité de diagnostic permet de prendre des décisions thérapeutiques plus rapidement et de manière plus efficace. Alors, en tant que professionnels de santé de proximité, nous sommes souvent les premiers à être consultés par les patients. Notre accessibilité et notre expertise nous placent au cœur de la prévention et de l'accompagnement quotidien. Avec la pandémie de Covid-19, notre rôle s'est encore renforcé. Les officines ont été en première ligne pour réaliser des dépistages, distribuer des masques et vacciner la population. Cette crise sanitaire a donc montré à quel point notre rôle est crucial pour la santé publique. Nous avons également un rôle éducatif important. En effet, informer les patients sur les bonnes pratiques de santé, les conseiller sur la gestion de leur traitement et les aider à comprendre leurs ordonnances font partie intégrante de notre travail. Nous devons être des communicateurs efficaces, capables de transmettre des informations complexes de manière claire et accessible. Pour assumer ces nouvelles missions, la formation continue est essentielle. Les compétences en santé numérique, en biologie médicale et en management sont devenues incontournables. La maîtrise des outils de téléconsultation, par exemple, nécessite une formation spécifique. De même, la réalisation de TROD et l'interprétation de leurs résultats demandent des connaissances précises en diagnostic. La formation continue permet également de rester à jour avec les dernières innovations et les meilleures pratiques. Les conférences, les séminaires et les cours en ligne sont d'excellentes ressources pour se former. Il est crucial de s'engager dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie pour pouvoir offrir les meilleurs soins possibles à nos patients. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques témoignages de confrères qui ont adopté ces nouvelles missions avec succès. Par exemple, une pharmacienne de Lyon a intégré la téléconsultation dans son officine. Elle raconte par exemple comment cela a amélioré la prise en charge des patients, en particulier ceux ayant des difficultés à se déplacer. Un autre pharmacien a mis en place un programme d'accompagnement pour les patients diabétiques. Grâce à ce programme, ces patients sont mieux suivis et leur gestion du diabète s'est nettement améliorée. Ces deux témoignages montrent à quel point l'innovation peut transformer notre quotidien et améliorer la prise en charge des patients. Il illustre également l'importance de la collaboration entre les professionnels de santé. En travaillant ensemble, nous pouvons offrir des soins plus complets et plus efficaces. Alors enfin, tournons-nous vers notre avenir. Comment imaginer notre rôle dans les prochaines années? La technologie et l'intelligence artificielle joueront certainement un rôle crucial. Les robots,
Et les logiciels d'IA peuvent automatiser certaines tâches administratives et logistiques, nous permettant ainsi de nous concentrer davantage sur l'accompagnement des patients. Par exemple, des robots peuvent aider à la gestion des stocks de médicaments, tandis que les algorithmes des intelligences artificielles peuvent analyser les données de santé pour proposer des traitements personnalisés. L'IA peut également jouer un rôle dans le diagnostic et la prévention en analysant par exemple des symptômes et des antécédents médicaux à une vitesse flash. Elle peut aider à identifier des maladies à un stade précoce. De plus, elle peut recommander des actions préventives basées sur des données de santé liées aux patients. Cependant, la technologie ne remplacera à mon sens jamais le contact humain et l'empathie qui sont au cœur de notre métier. Elle doit être vue comme un outil pour améliorer et enrichir notre pratique, pas comme un substitutif. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère que cette discussion sur l'évolution de notre métier vous a inspiré et motivé à explorer de nouvelles opportunités dans votre pratique quotidienne. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos propres expériences. Nous sommes une communauté. Et c'est ensemble que nous construirons l'avenir de notre profession. À très bientôt pour un nouvel épisode.